Bonjour à tous, on est donc réunis pour l'épisode 28 de Steven Universe. Donc, bonjour Brian. Eh ben, franchement, mes deux persos préférés en réunis dans un seul épisode, moi j'aime bien. Bonjour Conseil. L'espace, l'infini. Et au-delà. Bonjour Zana. Pearl, Greg, je vous adore. Bonjour Et Steven, je Grégoire. pourrais peut-être t'apprécier. Bonjour Grégoire. La Syrie fait un décollage vertical ces temps-ci. Bonjour moi-même. Et mon épisode préféré jusqu'à maintenant. De loin. Incroyable. Même au-dessus du 26, parce que l'épisode 26 a des problèmes. Celui-là, franchement, non, ça vient bien. Bref, on va donc voilà, nous allons commencer par passer par la magie du montage notre cher Kael, parce qu'on aimerait bien comprendre pourquoi il met un pouce rouge à cet épisode, nous. Et après, on continuera. Donc, à toi, Kael. Bonjour et bienvenue pour l'épisode de la critique de l'épisode 28 de Steven Universe. C'est typiquement l'épisode qui me permettrait d'expliquer pourquoi je n'aime pas Pearl. Parce que Pearl est quelqu'un de bien dans certains aspects, mais quand on lui parle de passé, tout ça, elle est trop à fond et elle en oublie, comment dire ça, tous les problèmes que ça peut engendrer. Et c'est pour ça que Pearl est l'un des personnages que j'aime le moins dans Steven Universe. Elle est pas du tout détestable, hein, c'est pas comme Onion ou Lars, mais j'en peux plus. C'est des fois quand elle parle, je me dis oh putain, non. Alors qu'elle peut amener beaucoup de bonnes choses, mais avec cet épisode, on voit pourquoi je ne l'aime pas. Et aussi, comme je l'ai dit dans la dernière critique, je n'aime pas du tout comment on a ça. Je n'aime pas du tout le père de Steven Greg dans cette deuxième partie de saison. Et ben ça continue ici. Hein. C'est quand même dingue que le meilleur personnage soit Steven. Au secours. Ok, je ferai juste une petite référence avant de dire ça. Kael, c'est ton avis, tu dis comme tu veux, pas de problème. Par contre, juste une chose, en ce qui me concerne, un personnage en particulier ne fait pas un mauvais épisode, c'est sa façon d'être géré. Et en l'occurrence, ça montre son trait de personnalité, elle est comme ça. Donc c'est pas forcément ça qui fera que c'est mauvais. Enfin bref, voilà. À toi Brian. Conseil. À toi conseil. Alors, j'aime franchement le côté. Honnêtement, Mayula disait qu'il y avait un côté mignon dans le premier épisode, je le ressentais pas trop, mais ici je le ressens. Et ça fait du baume au cœur de voir ce genre de choses, de voir un peu le côté un peu naïf, mais pas naïf et énervant comme pouvait Steven dans le premier épisode, mais du côté un peu naïf. On va trop loin. Un jour, il pense qu'avec une stupide, une stupide voiture, ils peuvent aller dans l'espace. C'est mignon et drôle à la fois, voilà. Euh, mais, mais bon, voilà, et sinon j'aime beaucoup aussi qu'enfin on explique des trucs, genre enfin maintenant on sait qu'en fait ils n'ont pas quitté la Terre, et ça ne va pas de dimension en dimension, en fait ils restent sur Terre depuis le début, parce que tous les téléporteurs qui mènent à d'autres planètes sont détruits ou endommagés. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils utilisent pas Par contre, je me demande pourquoi ils utilisent pas la salive de Steven pour les réparer, vu qu'ils ont essayé de faire ça avec la GE de la dernière fois. Enfin, bref. Sinon, j'avais un peu peur que Pearl me déçoive, mais au final, non. Non, parce que je comprends un peu ses motivations et tout. Et puis, ça montre aussi que ce personnage n'est pas non plus parfait et tout. Parce elle semblait un peu trop parfaite au début. Là, on voit qu'elle a quand même ses faiblesses. Même si je la trouve un peu stupide à dire après, ouais, on reviendra pas avant 50 ans. J'espère que c'est une blague, parce que sinon, ouais, c'est pas très sympa pour Steven qui a fait toute sa vie sur Terre et qui a pas le droit de dire au revoir comme ça. Enfin, euh, sinon, voilà, en gros, cet épisode était plutôt sympa et je suis d'accord. Et je trouve, et je dirais pas vraiment, accordément à beaucoup ici qui m'ont dit avant, je dirais pas qu'il est super héroïque. Je trouve que le Vati c'est un côté émotionnel un peu plus fort, mais ouais, il est franchement parmi les meilleurs jusqu'à présent, ça c'est sûr. Peut-être dans le top 3 qu'on a vu jusqu'à présent. Par contre, j'aurais juste une remarque à faire sur le fan subber. You are grounded, ça veut pas dire tu es retenu, hein. Ça veut dire
tu es puni, hein. Bon, désolé, je sais que tu fais des efforts parce que sans toi, sans toi, les gens qui connaîtraient pas l'anglais auraient du mal. Mais quand même, mec, là, c'est un peu exagéré. En plus, je sais que c'est pour essayer je crois que c'est pour essayer de jouer sur le mot avant qui dit tu restes au sol, mais, parce que grounded, voilà, ça veut dire sol, mais bon, enfin, peu importe, voilà. Ok, bon bah, toi, Brian. Ah, je sais pas par où commencer. Alors, ça commence avec les jeunes qui emmènent Steven dans un endroit avec des ruines de téléporteurs ils nous disent qu'ils sont tous inactifs. Pearl, je me sens que c'est Pearl qui a dit ça, qui dit à Steven qu'ils servent à se téléporter n'importe où dans l'univers, donc dans l'espace. Et il y a Steven qui comprend que l'espace lui manque à Pearl. Donc il en discute avec son père peu après et il a l'idée il a vraiment l'idée de construire un vaisseau spatial pour Pearl pour pouvoir aller dans l'espace. Alors quand il a dit ça, je me suis dit mais attendez, mais vous êtes sérieux, vous pensez vraiment faire ça? Mais ils le font, mais vraiment, ils mettent tout leur cœur pour construire un petit vaisseau spatial, mais tu sais, c'est juste, c'est un peu comme une caisse à savon, j'ai presque envie de dire, mais avec des ailes, quoi. C'est à peu près ça leur truc. Donc ils montrent à Pearl, j'attends la réaction de Pearl quand elle voit, ah, c'est un vaisseau spatial, ça, ok. Et du coup, premier lancement, et ça ne marche pas, et il s'écrase, la caisse à savon s'écrase. Donc du coup, il y a un gars qui m'a fait, je suppose que vos calculs sont faux. Quel calcul? Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Donc du coup, tu as Pearl qui explique comment faire un bon vaisseau spatial là-dessus, et ils se rendent compte que c'est faisable d'en faire un. Donc et on a une séquence que je trouve mignonne où tout le monde, donc c'est-à-dire Stephen, Greg et Pearl construisent leur vaisseau ensemble et sur une toute mignonne. Et oui, je me suis dit, mais c'est bien comme épisode, sincèrement, je trouve ça. Quand est-ce que, à partir de quand, j'ai peur de savoir qu'est-ce qui va foirer. Bah, c'est ce que j'espérais. Et pour l'instant, et ce qu'on voit juste après, c'est Steven qui utilise je sais pas comment ça s'appelle, un ULM, je pense, ou un déplacement, je sais pas, je crois que c'est un ULM, en train de tester ce que ça donne dans les airs avant de se poser. Et ils disent que ce n'était qu'une phase de test, et ça commence un peu à inquiéter Greg, et il dit finalement je crois qu'on va en tant que PDG, j'annule officiellement la mission. Depuis quand tu es PDG de Pearl? Et c'est là qu'il dit tu as Pearl qui s'enferme et qui construit son vaisseau spatial de son côté. Et le soir venu, elle réveille Steven et lui montre ce qu'elle a fait et elle dit et si on faisait un petit tour. Et c'est là qu'on comprend tout de suite que ce n'était pas vraiment un petit tour pour tester l'appareil, c'était plus ou moins un enlèvement parce que t'avais Steven qui dit oui, ne vous inquiétez pas papa, ce n'est qu'un test. Et puis t'as Pearl qui me dit oui, ne vous inquiétez pas, c'est bien et bien un test. Je vais vraiment rentrer dans 50 ans. Ah mais je suis mort pour 50 ans, dit Pearl Steven. Sincèrement, j'avoue que la scène de l'enlèvement, je trouve ça un peu grossier quand même pour le personnage, mais d'un autre côté, quand on réfléchit, elle fait ça dans un seul but, montrer à Steven à quoi ressemble l'univers, et c'est quelque chose, et cette idée elle s'est fixée vraiment en tête, vraiment comme une stimulation, et quand Steven comprend que l'appareil risque d'exploser là-dedans, ils vont s'éjecter ensemble, et c'est ça que et ça montre il y a une jolie morale derrière, quand c'est impossible, il faut savoir abandonner. Très bon message, sincèrement je trouve, et tu voyais vraiment dans les yeux de Pearl qu'elle était obligée d'abandonner et de pouvoir s'éjecter. Et tu vois Greg qui est soulagé de ça et que Pearl qui dit finalement je crois que je préférais être sur Terre, et t'as Steven qui dit avec moi? Oui, avec toi. Mais ça prouve vraiment l'amour maternel que Pearl a envers Steven, et c'est pour ça que c'est mon perso préféré de la série. Pour moi. Et Greg aussi, c'est mon deuxième perso préféré. Donc, franchement, les voir réunis ensemble, je trouve ça mignon.
Et ça rend Steven vraiment supportable. Franchement, je regrette que Steven soit pas comme ça dans les épisodes précédents. Sincèrement. Et franchement, c'est pas tout à fait mon épisode préféré. Mon épisode préféré, ça reste le 26, mais il est pas loin. Je lui mets la même note aux 2 épisodes. Hein. C'est une légère préférence là pour le 26, mais c'était à titre personnel, hein, je le dis tout de suite. Mais il n'est pas loin. Il était comme le 26, il était pas loin du pouce vert pour moi. Donc voilà, je passe au suivant. Moi. Bon, vous voyez quand vous voulez. Là, on n'a pas de personnage énervant. On a un personnage qui a son trait de caractéristique qui est un gros défaut. Enfin, je vais revenir là-dessus. Certes, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais, comme le dit Kael. Non, c'est pas à cause de Pearl que c'est mauvais. Au contraire, ça met en exergue ses petites faiblesses et ses défauts à elle. Mais c'est pas pour autant que l'épisode est mauvais. C'est pas mal amené, c'est pas stupide, débile, c'est pas si. Non, ça a une logique. Voilà. Donc, alors on commence l'épisode, comme l'a dit Brian, en gros, ils vont essayer de faire un vaisseau pour Pearl parce que les trucs sont pétés et voilà, bon, moi je me demande pourquoi ils n'ont pas l'idée d'essayer de se servir de la salade de Steven parce que bon, pour eux, apparemment, ça devrait marcher pour les objets. Bon, on sait que ça, ou du moins pour ce qui est fait de gemmes, donc les porteurs, les téléporteurs c'est fait de gemmes, la machin c'était fait de gemmes, ou machin, enfin bref, voilà. La viande, ça n'avait pas marché, donc peut-être Tu verras. Enfin bref, ça on s'en moque. Quoi qu'il en soit, voilà, ils auraient peut-être dû y penser avant. Mais bon, moi je dis ouais, voilà. Donc du coup, on a confirmation qu'ils ont toujours été sur Terre depuis le début, pas mal. On a aussi confirmation que c'est Greg le responsable légal de Steven, quoi qu'il en soit. C'est pas mal aussi, c'est bien de le dire. Maintenant, pourquoi il vit avec elle et pas avec toi, enfin tout le tralala, bidule. Pourquoi il a jamais allé à l'école parce que t'es censé responsable. Pourquoi la loi ne t'a jamais obligé à l'amener à l'école. Pourquoi t'as pas eu d'emmerde avec ça. Bon, ça j'aimerais bien le savoir, mais j'imagine, je sais pas pourquoi quelque chose me dit que je le saurai jamais. C'est pas grave. Monde post-apocalyptique. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Monde post-apocalyptique. Y a plus d'autorité, tout ça. Bon, peut-être. Alors ça se voit, t'as vu la Terre. En Ah, fait, dans ça ce cas, s'il y a pas expliquerait d'autorité, peut-être comment comment ça se fait ça qu'il y a se encore fait des qu'ils connaissent élections pas les du gemmes maire? malgré tout ce qu'il y a sur Terre. Alors, dans ce cas, comment ça se fait qu'il y a encore des élections du maire? Enfin bref, c'est pas grave. On va pas épiloguer là-dessus, on n'en sait rien, on aura peut-être des réponses plus tard. Enfin, j'espère, parce que sinon ce serait dommage. Enfin bref, du coup, le petit vaisseau qu'ils ont essayé de faire, bon, moi je me demande comment ils ont pu penser que ça marcherait. Enfin, je pense que Greg savait très bien que ça marcherait pas, mais c'était pour faire plaisir à son piston qui était comme ça en mode, voilà, il a dit, ouais, je vais faire un truc pour se marrer. Mais non, ça marche pas, hein, c'est sûr. Hein. Voilà. Une planche à roulettes avec des sortes de ailes clouées dessus, ça risque pas de marcher. Hein. Avec un tremplin, non, non. Enfin bref, voilà, donc Pearl elle se décide, bon allez, je vais vous aider, on va faire un truc. Au début ils font un deltaplane, ensuite ils font des moteurs, ensuite ils testent le vaisseau, machin. Et au final, son père il veut pas. Bon, je peux comprendre d'une certaine façon, c'est d'ailleurs qu'on apprend que c'est son responsable légal, je peux comprendre qu'il ait peur, mais dans ce cas, pourquoi t'as participé depuis le début? Tu pensais pas qu'elle était sérieuse? Tu la connais un petit peu quand même. Enfin bref. Ensuite, il veut pas, donc du coup, bon, je résume parce que Brian a dit beaucoup de choses déjà. Hein. Voilà, et du coup, elle va l'emmener, ils vont partir. Bon, la scène est pas mal, tout ça. Ça marche pas parce que le vaisseau, elle a beau l'avoir construit et avoir tout ce qui fonctionne, elle a peut-être pas les bons matériaux ou je sais pas quoi. En réalité, ça a pas, la coque a pas résisté. Bon, techniquement, c'est plus dans la rentrée en atmosphère qu'à la sortie que ça résiste pas, mais bon, c'est pas grave. On comprend le truc, on comprend le message, ça montre que Pearl, elle fait le coup de on revient dans 50 ans. Le truc, ça pour moi, c'est pas un problème d'enlèvement ou quoi que ce soit. Ça prouve à quel point les gemmes comme Pearl sont, entre guillemets, déconnectées du monde réel. Parce que pour elles, vu qu'elles sont immortelles dans le temps, 50 ans, c'est un claquement, c'est un battement de cils. Après, le souci qu'on peut relever avec ça, quand même, c'est qu'elles sont déconnectées du monde réel, mais elles vivent dedans. Oui, mais ça c'est depuis le début. C'est depuis le début. On l'a bien vu, par exemple, excusez-moi, Lars and the Cool Kids. On a mis un ruban adhésif, ils vont tous être d'accord et pas y aller. Oui, c'est vrai. Elles pensent que le monde est entre guillemets idéalisé. Elles ont une idéalisation des règles de la société et du monde. Et elles se rendent pas compte que les gens ils vivent une 180 ans, 100 ans maximum chez les humains. Voilà, donc moi ça me pose pas particulièrement de problème. Ça montre la faiblesse du personnage, ça montre qu'il est un peu déconnecté de la réalité, mais pour moi Pearl ça a toujours été le cas. Sauf pour certaines choses, pour tout ce qui est technique elle l'est pas, mais pour ce qui est de la relation sociale elle l'est. Et ça pour moi c'est pas un problème. Ça montre le personnage tel qu'il est. Et c'est bien fait.
Tout à Demande fait. à ton... Ça pose problème par rapport à son comportement, mais ça c'est pas mauvais en soi, c'est pas stupide, débile, c'est pas un truc qui fait que l'épisode est mauvais, ça ne détruit pas sa construction ou quoi que ce soit. Contrairement à l'épisode 26 qui bon était pas mal, mais l'épisode 26 il y a des gros problèmes dans la construction, notamment avec les choix et les autorisations de la piste Lazuli qui gère pas mal l'épisode. Là, non, l'épisode est construit, il est cohérent, il est logique, on apprend quelques petites choses, on montre et surtout, c'est ce qu'il aurait dû avoir depuis le tout début. Steven, si on me balance l'excuse, c'est un gamin. Ouais, là, c'est un gamin, effectivement. Mais là, c'est un épisode avec Pearl, sur lequel on se centre sur Pearl et pas sur Steven. Et c'est ce que devraient être les épisodes où tant que Steven n'est pas mature. Steven devrait être chaperonné, au lieu d'être de suivre le gamin qui fait des conneries. Là, on n'est pas centré sur Steven, on le voit en arrière-plan, et il est en mode, j'écoute Pearl, qu'elle me montre des choses. C'est bien. Je voulais que je vous dise de C'est le plus. Steven qu'on aurait dû avoir dans l'épisode 16. Oui, voilà, exactement. Mais quoi qu'il en soit, cet épisode est bien. Il montre Pearl, et certes on peut l'aimer ou la détester, il n'empêche que ça peut vous poser problème, vous pouvez aimer ou ne pas aimer ça. En l'occurrence, c'est bien fait. C'est ça qui fait que c'est un bon épisode. Moi personnellement, je lui pardonne entre guillemets parce que je comprends pourquoi elle pense ça, parce qu'elle n'est pas vraiment connectée à la réalité d'une certaine façon. Après, effectivement, c'est un problème par rapport au côté sociétal, mais ça ne fait pas un mauvais épisode pour autant. Ce que je me tue à dire, ce que tu aimes ou ce qui est bon, il y a une grosse différence. Tu peux très bien aimer un épisode de je sais pas quelle série alors que c'est une très mauvaise série. Et un très mauvais épisode, mais tu peux l'aimer quand même. Ça pose pas de problème. C'est dire qu'il est bon qui pose problème. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je te laisse la parole, Xana. Alors, pour cet épisode-là, encore une fois, je vais poser la question, mais est-ce que c'était si compliqué ? Voilà. Non, on a enfin un épisode centré sur Pearl, et oh surprise, il est bien. Oh surprise. Mais voilà, donc on a du coup les gemmes qui examinent des portails qui sont, enfin des téléporteurs qui sont hors service et qui permettent d'aller dans l'espace. Et donc il dit, donc voilà, ils font ça depuis un moment, au cas où qu'il y en ait un qui se remette en marche. Pourquoi il se remettrait en marche ? Bon, ok, pourquoi pas. Et du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, on a Pearl qui commence un peu à se sentir un peu, à avoir un peu le mal de la planète, on va dire, vu qu'on sent que l'espace ça lui manque, les autres planètes ça lui manque, etc. Et donc Steven veut lui faire plaisir, et donc du coup il en parle à son père, et du coup ensemble ils décident de construire un vaisseau spatial. Seulement, comme c'est un peu dévorant dans ce domaine, quand Pearl voit ça, elle est un peu en mode niais. Donc au final, ils font leur premier essai et aux surprises, ça marche pas parce que tu vas pas aller très loin avec une caisse à savon, avec une fusée, avec un espèce de fusée de cartoon à l'arrière. Bon, ok, pourquoi pas. Et du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, ça marche pas. Donc Pearl, donc il y a des échanges très drôles entre Pearl et Greg en mode, je pense que vos calculs sont faux. Bon, ça risque pas, on n'en a pas. Voilà. Vous voyez que vous pouvez faire de bons gags quand vous voulez. Hein ? Vous voyez ? Ensuite, du coup, ce qui se passe, c'est que Pearl décide plus ou moins de prendre les choses en main. Donc, il y a le petit montage avec Greg et Steven où ils construisent progressivement le vaisseau avec Pearl. On voit qu'ils font des tests, qu'ils ont des engins d'essai, etc. C'est assez drôle à voir, c'est assez sympa. On voit un peu la dynamique de groupe entre ces trois-là. On voit Pearl qui elle veut voir l'espace, ça développe bien Pearl, parce qu'avant c'était un peu la psychorigide machin, elle était très décente dans ce qu'elle faisait, elle était très décente, mais là on explore un peu plus sa personnalité, ses envies. Moi j'aime bien pour le coup, et Steven qui est là, qui suit un peu, qui veut faire les bonnes choses, qui a de bonnes intentions, etc., et qui du coup est très acceptable. Greg aussi, dans cet épisode, il est très acceptable. Même à un moment, quand il trouve que ça va trop loin et qu'il décide de gronder Steven, c'est logique, quelque part. Parce que voilà, quoi, si t'as un gamin de 12 ans, tu vas pas l'emmener dans l'espace comme ça, hein. Voilà. Donc, du coup, finalement, ça énerve un peu Pearl qui va prendre les choses toute seule. Et au final,
elle va emmener Steven à l'insu de Greg dans l'espace. Et du coup, ça va partir un peu en vrille avec d'un côté le vaisseau qui commence à déconner et Pearl qui veut toujours continuer malgré le fait que ça part en miettes, etc. Donc parce qu'elle veut voir l'espace, elle veut que Steven voit l'espace et Steven commence à se dire non ça pue et au final Steven arrête tout en éjectant, en forçant plus ou moins Aqua, putain qu'est-ce que je dis, Pearl à se barrer. Et du coup, il y a une discussion qui est très touchante où t'as Pearl qui est toujours en mode non, je peux y aller. Et puis Steven qui franchement qui essaie d'être compréhensif et qui veut lui et qui la supplie de pas s'acharner alors que ça marchera pas. Et au final, ben c'est ce qui finissent par rentrer. Et il y a Pearl qui s'en veut à fond de ce qui s'est passé et au final, ben ça finit plus ou moins bien avec Steven qui la rassure et tout ça. Et je vois cet épisode, mais je me dis, mais c'est ça qu'on voulait. C'est ça. Là, je peux comprendre pourquoi cette série est autant appréciée. Oui, ça raconte quelque chose, ça construit l'univers, ça développe Pearl, qui est de loin le meilleur personnage qu'on a eu jusqu'à maintenant. Je suis désolé Kael, mais je peux peut-être comprendre que t'aimes pas Pearl, mais honnêtement, de tous les personnages qu'on a déjà eu, c'est la plus décente. Et là, elle est très bien exploitée, elle est très bien touchante, on voit ses failles. Franchement, non. Franchement, non, bon, pas non, mais oui, faites des épisodes comme ça. Faites des épisodes comme ça, moi je dis oui. Comme ça, et on pourrait presque apprécier cette série. Franchement, si la fin de la saison 1 et les 4 prochaines saisons, c'est de ce niveau-là, moi je dis ok. Ouais, c'est ce que j'espère aussi. C'est ce que j'espère. Même voir mieux. Par contre, attends, on va laisser finir Xana, après on va faire 2-3 mots. Voilà, parce que comment ça peut être la même série où t'as un épisode aussi sympa que ça, et de l'autre côté t'as des épisodes où qui envoient chier la logique du temps à coup de fusil ou qui fait passer Améthyste pour la pire casseuse de l'histoire, quoi. Il y a plusieurs scénaristes et personne pour tout coordonner. Peut-être. À ce stade-là. Mais même, est-ce que nous on n'est pas censé le savoir ce qui se passe derrière, donc nous on a une série, produit fini, point final. Voilà, oui, refaites des épisodes comme ça, voilà. Bon, bah non, c'est bien. Je crois que t'as fini, Xana, là. Oui. Bah toi, Grégoire, bon, tu fais comme tout à l'heure. Vous me surprendrez toujours, je m'attendais vraiment pas à des réactions aussi enthousiastes. Donc moi aussi, j'ai aimé que Steven soit intéressé par la nostalgie de Pearl, j'ai aimé les séquences de construction du vaisseau, j'ai aimé le comportement des personnages, même si Pearl était un petit peu trop loin, parce que cette histoire de 50 ans de voyage spatial, bon alors soit le vaisseau est super lent, soit c'était une blague. Mais sinon, en fait... le voyage spatial, comme ça, dans la vraie vie... Techniquement, à la vitesse de la lumière, enfin, oui, non, à la vitesse, oui, enfin, une vitesse assez élevée, pour aller à Proxima du Centaure, qui est le système le plus proche de nous, il faudrait 150 ans. Vous n'allez pas me faire croire qu'avec la technologie qu'ils ont, ils sont pas capables d'aller en hyperespace ou quelque chose comme ça. Pearl, elle l'a fait avec ce qu'elle avait dans le garage, hein. Apparemment, de ce qu'on comprend, les gemmes avaient la technologie, c'est juste qu'elle marche plus. Non, c'est pas qu'elle marche plus. Ils font exprès les appareils sont pétés déjà, et là, elle a essayé de faire ce qu'elle avait avec ce qu'il y avait dans le garage. Et dans ce qu'elle avait dans le garage, elle pouvait faire des moteurs. Oui, mais les téléporteurs, ils les réparent pas parce qu'ils veulent rester isolés. Oui, moi ça je peux le comprendre. Mais donc, ça n'empêche pas d'y de faire un petit vaisseau pour amener Steven quelque part aussi. Enfin bref, voilà, continue. Donc je n'ai rien d'autre à ajouter. Je ne pense pas. La première fois au début, je trouvais cet épisode c'est moyen. À la relecture, c'est vrai que je comprends bien mieux pourquoi il vous a plu. Mais mettre un pouce vert pour celui-là. Si vous voulez vraiment mettre un, je vous le soutiendrai. Mais sinon, moi je mettrai rien. Voilà. C'est bon. Non mais de toute façon moi aussi je mettrais rien, mais cet épisode mettrait déjà plus un pouce vert que l'épisode 26. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on va quand même dire ce qu'il faut dire parce que certains risquent de se faire des idées. Cet épisode est bon.
je ne retirerai pas un seul mot de ce que j'ai dit sur les précédents. Qu'on soit bien d'accord. Ils étaient merdiques, c'était merdique. On regardait jusqu'à un moment où on savait jusqu'à où on était, et c'est la règle immuable qu'on n'a pas essayé d'essayer de nous transgresser, c'est-à-dire que ce qu'il y a après, ça n'existe pas encore. Et puis surtout, ça fait que comme il y a d'excellents épisodes, on peut se dire comment ça se fait qu'il y a d'excellents épisodes comme ça et que de l'autre côté, t'as des aberrations comme l'épisode 22. Et sans compter aussi juste une petite chose aussi, légèrement... comment dire, d'avoir ce genre d'épisode maintenant, ça rend les réalisateurs, scénaristes, producteurs, tout ce que vous voulez, encore plus détestables. Parce que ça les rend encore moins pardonnables pour ce qu'il y a eu avant. Oui, Bah, c'est comme avec Star ce que j'ai Butterfly. dit pour l'épisode 26. Oui, mais Je alors... sais que je semble m'acharner à comparer cette série à Star Butterfly, mais Bon, pour l'instant, on peut faire encore Star Butterfly. oui. Pour l'instant, moi ce que je vois, et pour être très clair, c'est qu'il n'empêche que les scénaristes et les réalisateurs ou tout ce que vous voulez, enfin bref l'équipe, est d'autant moins toujours encore moins pardonnable pour les premiers. Et ce sera pareil, quoi qu'il en soit, quel que soit le niveau que ça atteindra, plus le niveau atteint sera haut, moins ils seront pardonnables pour ce qu'il y a eu avant. Oh, tu sais, Monopoly, c'est pareil, mais en sens inverse. Au moins, on peut améliorer les dernières saisons. Ah non, Après, j'ai envie de dire, au moins, s'il y a ce niveau-là, on pourra toujours suspecter un remaniement, tout ça, ce genre de choses. Mais par exemple, dans Star Butterfly, je refais la comparaison avec Star Butterfly. Faudrait que j'arrête d'essayer de comparer cette série à Star Butterfly, mais je peux pas m'empêcher. C'est voilà. C'est que dans Star Butterfly, t'avais d'excellents épisodes, et juste après, t'avais de la merde. Et ça allait en dents de scie. Là, c'était l'encéphalogramme plat, et ça commence à remonter. Et ça remonte depuis 3 épisodes. bon maintenant on verra ce que ça donne, hein, parce qu'il n'est pas exclu que ça redevienne merdique. Hein. Oui, c'est pas faux. Il reste cranté. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je crois qu'on a à peu près tout dit sur cet épisode. Mais est-ce que Grégoire, il a pas dit sa critique, il me semble. Si, il l'a dit. Oui, Ah, ça j'ai fait pas- 1 minute. Enfin bref, Il y a je crois d'autres. que voilà, on a tout dit sur cet épisode. Oui. Cet épisode Ok. de Pam est bien. Il est bien. L'épisode 26 C'est est presque pas dommage mal. que Chronos soit pas là. Hein, Mais pour le dommage coup. pour lui, dommage. Qu'est-ce que tu veux? Enfin bref. Voilà. Donc, voilà. Vous avez notre avis. Si vous venez de chez Mayo, merci d'être venu nous voir. C'est sympa. Si vous venez pas de chez Mayo, ça nous étonnerait comme d'habitude, merci d'être passé. Merci d'être abonné, tout ce que vous voulez. Et on vous dit à la prochaine, en espérant que ce soit toujours aussi bien. Aïe. Bye. Pareil.